Tu touches du cuir tous les jours, mais tu n'as aucune idée de ce que tu tiens entre tes mains. Ce sac à 2000 €, ces chaussures de luxe, cette ceinture que tu trouves premium. Tout commence ici, dans un endroit brut, sale, réel, là où une peau animale devient un produit de luxe. Bienvenue à l'intérieur du processus de fabrication du cuir de bison. Dès les premières secondes, tu comprends que rien n'est glamour. Des peaux de bison arrivent, encore brutes, massives, lourdes, parfois encore marquées par la vie de l'animal. Elles ne ressemblent en rien à ce que tu vois en boutique. Et pourtant, c'est ici que tout commence. Première étape, le nettoyage. Les peaux sont plongées dans d'immenses tambours remplis d'eau et de produits chimiques. Objectif, enlever le sang, la saleté, les impuretés. Mais surtout, préparer la transformation. Car à ce stade, ce n'est encore qu'une peau en décomposition. Oui, tu as bien entendu. Sans traitement, elle pourrirait. Deuxième étape, le tannage. C'est ici que tout bascule. Les peaux sont traitées avec des agents tannants, souvent à base de chrome ou de végétaux. Ce processus transforme la peau fragile en un matériau résistant, durable, presque éternel. C'est ce moment précis, où la matière morte devient matière précieuse. Mais attention, le cuir de bison n'est pas un cuir comme les autres. Il est plus épais, plus robuste, avec une texture naturellement marquée. C'est ce qui fait son prix. Troisième étape, le refendage. Les peaux sont découpées en différentes couches. Pourquoi ? Parce que toutes les parties ne se valent pas. La couche supérieure, la plus noble, sera utilisée pour les produits haut de gamme. Le reste, transformé, corrigé, parfois même reconstitué, ce que tu crois être du luxe n'est pas toujours ce que tu imagines. Quatrième étape, la teinture. Le cuir est plongé dans des bains de couleurs, noir profond, marron riche, teinte naturelle, mais ici encore, rien n'est laissé au hasard. Chaque nuance est calibrée, chaque variation est contrôlée, parce que dans le luxe, l'imperfection est tolérée, mais jamais le hasard. Cinquième étape, le séchage et l'assouplissement. Les peaux passent dans des machines qui les étirent, les battent, les adoucissent. C'est violent, mais nécessaire. C'est ce qui donne au cuir sa souplesse sans lui faire perdre sa force. Sixième étape, la finition. Et c'est là que la magie opère. Polissage, application de couches protectrices, correction des défauts. Le cuir devient parfait, ou presque, parce que le cuir de bison conserve volontairement certaines irrégularités, cicatrices, grains naturels. Ce sont elles qui racontent une histoire, et c'est exactement ce que le luxe vend. Pas juste un produit, une histoire. Dernière étape, la transformation. Le cuir est découpé, cousu, assemblé, sacs, chaussures, vestes, des objets que tu vois partout, mais que tu ne regarderas plus jamais de la même façon. Parce que maintenant, tu sais le chemin, tu sais la transformation, tu sais le réel derrière le luxe. La prochaine fois que tu tiendras du cuir entre tes mains, pose-toi cette question. Est-ce que tu achètes un objet ou toute une histoire que tu ne voyais pas, et ça change tout.